très bien, c'est vendredi. Toujours vivant, hein, Oui, oui. toujours debout. De quoi parlons-nous aujourd'hui? De l'excellent Oui. Ron Rash. Ah, Et attention, Ron Rash. très bien. Double retour donc sur Ron Rash, vous l'avez compris. Alors, qui est-il? C'est un auteur américain Mhm. qui est né en 53 en Caroline du Nord, pardon, en Caroline du Sud. Oui. Il est considéré comme l'un des plus grands auteurs américains contemporains. Il reçoit en 2014 le Grand Prix de la littérature pour Une Terre d'ombre. Ah, ça me rappelle quelque chose, ça. Oui, le très bon livre par lequel tu l'as découvert, dont on a déjà fait un retour. 9 sur 10, coup de cœur, faut y aller, faut foncer. Il est aussi professeur d'université. Voilà. Est-ce que tu peux citer quelques œuvres? On le monde à l'endroit. Oui, chez Seuil. Un pied au paradis. Hum, Et Par le vent pleurer. Très bien. Chez Seuil toujours. Les deux d'aujourd'hui sont Un silence brutal, Oui. ainsi que Plus bas dans la vallée. Oui. Nous avons normalement une littérature noire et un thriller, normalement. Et c'est chez Gallimard. Donc on va faire un retour d'un. Le deuxième, on va pas trop en dire, parce que c'est un recueil de nouvelles. J'ai pas signé pour ça. D'accord. Un silence brutal, donc c'est celui que j'ai trouvé au rayon thriller. Est-ce un Oui, thriller? c'est un policier. Ce qui est très intéressant, c'est que nous avons droit à une polyphonie narrative. Oh, Alors ça, c'est un très joli mot Oui. pour quelque chose de très simple. oui. En fait, c'est quand il y a plusieurs personnages principaux qui s'expriment d'égale importance, Mm. qui s'expriment à la première personne avec le jeu. Voilà. Voilà. Donc là, en l'occurrence, nous avons deux personnages, un shérif, c'est donc un roman policier, Oui. et de l'autre, nous avons une garde forestier, et qui va s'exprimer selon un nature writing, voire même, et c'est là où c'est intéressant, c'est que nous avons droit à une prose assez noire de la part du shérif, mais comme la garde forestier fait de la poésie, des fois on va avoir droit à quelques poèmes. Et donc D'accord. c'est très intéressant. Comme ça, il y a une alternance de chapitres, Mhm. alternance de personnages, Oui. alternance de style, alternance de genre. Le pitch, bah, ce sont les deux personnages qui sont amis, complices, amants, professionnels, qui vont devoir enquêter sur la pollution d'un lac. Voilà, le lac appartient à une grande entreprise qui donne la possibilité aux touristes vacanciers de venir pêcher des truites. Et ce lac-là va être pollué. Ils vont mener l'enquête. Évidemment, il y a un suspect tout trouvé. Les apparences sont trompeuses. On est dans le policier le plus classique du monde. Très bien. Niveau écriture, as-tu retrouvé Ron Rash? Oui, exactement. C'est ce qu'on cherchait. Et ça fait bien plaisir. Oui. As-tu aimé cette différence de style, poète, poème? Bah moi, la poésie, ça me parle pas vraiment. Oui. Natural writing, c'est Un sympa. peu quand même, oui. Le passage, les chapitres policiers sont sympas aussi, mais j'ai eu cette impression d'avoir lu cette intrigue déjà 1000 fois, D'accord. notamment chez Édouard Abeille. Pas grand chose d'original. C'est quoi le grand thème? C'est la confrontation entre deux mondes. Les paysans, agriculteurs, pêcheurs, chasseurs locaux qui sont là depuis des lustres et qui sont confrontés à ce nouveau monde d'entrepreneurs, de grands patrons qui investissent dans la nature à coups de béton et à coups de millions, tout ça pour s'enrichir, faire venir des touristes. Ça dénature totalement l'écosystème, la nature et tout ça. Bon, tout ça, c'est lu et relu. J'ai retrouvé l'écriture de Ron Rash, c'est assez agréable. Après, ça reste nettement moins bien que Une Terre d'ombre. J'ai l'impression que c'était ton gros coup de cœur, peut-être Oui. parce que c'est celui-ci que tu l'as découvert. Oui, exactement. Non, mais il sort du lot dans tous les domaines. Voilà. D'accord. Dans tous les Tant sujets mieux, hein, j'ai envie de littéraires. te dire. Alors, est-ce que je le conseille celui-là? Pas forcément. C'est un format court, ça fait 256 pages. Voilà. Moi, je l'ai lu en une nuit, ça reste agréable. Bon, est-ce que c'est captivant? Pas vraiment. Une petite note? Un 6 sur 10, c'est bien. C'est beau. Oui, c'est bien. Du coup, Plus bas dans la vallée, tu te sens, c'est donc Oui. un recueil de nouvelles. Voilà, donc nous avons une nouvelle qui fait à peu près 150 pages et 6 autres petites d'une dizaine, quinzaine de pages suivant. Alors ça je savais pas, c'est que Ron a un personnage récurrent. Voilà. Et on va suivre ce personnage à travers plusieurs nouvelles. Donc moi je suis tombé là-dedans, j'étais pas du tout au courant.
Bon, c'est quand même complexe de rentrer dans une histoire quand on n'a pas les tenants et les aboutissants, quand on n'a pas l'avant, surtout que là il y a un après. J'ai été captivé, pas une seconde. Est-ce que ça reste très bien écrit? Oui. Ça reste du thriller. Voilà. Les autres nouvelles, là je vais être honnête, je les ai pas lues parce que moi les nouvelles j'aime pas ça. Voilà. Surtout quand les nouvelles n'ont aucun lien les unes avec les autres. Moi, je connais un très bon livre, Oui. mais les nouvelles, elles ont un lien. Ah, ça me parle. C'est genre un rommel. Ah, c'est très intéressant. Oui. C'est un nouveau concept. Exactement, et C'est- c'est vraiment plaisant. C'est des nouvelles interconnectées, Oui, avec les mêmes personnages. écrites par plusieurs auteurs. Oui, Ah, tu connais? ah bah tiens, j'y étais. Ça se nomme Impardonnable. Oui, je Voilà. suis venu, j'ai vu et on a vaincu. Bravo, félicitations, et c'est pas fini. Revenons à nos moutons. Oui, Alors si vous suivez la saga de ce personnage-là, Serena, oui, personnage emblématique de l'œuvre de Ron Rash, voilà. Donc si vous... revient dans les Great Smoky Mountains. Oui, donc si vous suivez ce personnage-là, il faut y aller. Sinon, non, faut pas y aller. Voilà, donc bah, je suis désolée, c'est mon hic d'emprunter des livres. Non mais c'est bien, ça fait des petites surprises. Non, mais si t'as pas compris, du coup, voilà. Voilà, si vous intéressez très rapidement au pitch, en fait c'est le personnage principal qui engage des bûcherons pour nettoyer totalement une colline des arbres. Voilà, il se passe un phénomène un peu bizarre. Bizarre. Voilà. D'accord. On va essayer peut-être le monde à l'endroit, parce qu'il y est à la bibliothèque, Le à la champ de- médiathèque. Le champ de la Tamassie surtout. Le champ de la Tamassie qu'on a actuellement. On reviendra avec ça. Merci beaucoup Merci pour ces découvertes. et bon week-end hein, et de bonne lecture. Hein. Allez, Allez. on y va.